Le Niger est cité parmi les pays de la sous-région qui œuvrent pour le pluralisme médiatique. Le nombre de radios, de télévisions et de titres de journaux privés n'a fait qu'augmenter depuis la conférence nationale souveraine dans les années 90. La liberté de presse avait même gagné en grade sous la transition avec l'adoption de la loi portant dépénalisation des délits commis par voie de presse. Malheureusement, depuis quelques années et surtout pendant les événements contre Charlie Hebdo, les interpellations de journalistes et la perquisition des locaux de certains médias font croire à une remise en cause de ces acquis. Ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, au lendemain des manifestations anti-Charlie organisées dans notre pays, nous avons assisté à des attaques verbales et même physiques contre les médias et les journalistes, de la part des pouvoirs publics qui ont envoyé des policiers, des forces de défense et de sécurité au siège de certains médias pour bastonner, je pèse bien mes mots, bastonner déjà des agents de ces médias. Il y a eu de la gaz lacrymogène qui a été jetée sur les sièges des médias où il n'y avait aucun manifestant. Et ordre a été donné à des éléments de la police judiciaire au Niger pour aller fermer une entreprise de presse qui organisait un débat au moment où se déroulaient les manifestations anti-Charlie au Niger. Il y a eu plusieurs cas de violation de la liberté de la presse au Niger par le régime actuel. Notamment ces arrestations arbitraires des journalistes au niveau de la police judiciaire qui passent 48 heures, voire 72 heures, au mépris de toutes les règles de droit. Par son ton critique, pluriel et diversifié, le groupe de radio et télévision privée Bonferré a su gagner en crédibilité dans le paysage médiatique nigérien. Toute chose qui lui vaut des descentes de police de temps à autre. Chez nous, par exemple, on a connu plusieurs exactions, parfois des violences physiques donc sur des journalistes, en tout cas des agents de la boîte. La plus caractéristique de ces exactions, c'est l'agression physique qu'un de nos agents ici a connue le 18 janvier dernier, le 18 janvier 2015, ici même à la devanture de la télévision Bonferré, à l'occasion d'une manifestation publique de l'opposition. Donc les forces de l'ordre, la police notamment, a profité pour venir ici, donc jeter du gaz lacrymogène dans nos locaux et même agresser physiquement un de nos agents. Dans la même période, d'autres médias ont connu le même sort, les mêmes actes. Il y a même un des médias privés qui a été momentanément fermé, comme ça, manu militari, avant que les autorités, notamment le CSC, ne réagissent pour que l'antenne de ce média-là soit réouverte. Parfois, les questions qu'on nous pose au cours de ces interrogatoires-là, après l'interpellation, sont très vagues, ne sont pas assez précises, mais elles portent globalement sur le travail qu'on fait. Et pourquoi vous avez dit telle chose sur vos antennes? Pourquoi vous avez passé telle déclaration de l'opposition? Pourquoi vous avez interviewé tel leader, soit de la société civile ou leader de l'opposition, etc. Le dénominateur commun de toutes ces interpellations, malheureusement, quand on regarde de près, c'est que on nous reproche de donner l'antenne, d'ouvrir nos antennes aux opposants ou à certains d'entre eux, ou aux acteurs de la société civile, en tout cas à certains d'entre eux, qu'on considère comme malpensants ou comme des têtes brûlées qui n'ont pas droit. Et malheureusement, nous sommes pratiquement, nous les médias privés, et Bonferré en tête pratiquement, sommes les seuls recours pour ces gens-là, pour ces gens qui n'arrivent pas à accéder aux médias publics, où les portes leur sont fermées. Non seulement quand il s'agit de questions d'intérêt national, ces gens-là n'ont pas accès aux médias publics, qu'ils soient radio, télévision ou même le quotidien ou l'hebdomadaire gouvernemental, donc Sahel Dimanche ou le Sahel. Donc ils n'ont pas accès à ces médias. Ils se rabattent généralement sur les médias privés qui leur ouvrent leurs antennes. Et Bonferré, malheureusement, fait partie de ces médias, malheureusement, je vais dire de leur point de vue, de ces médias-là
qui ouvrent leur antenne à ces personnes qui n'ont pas accès aux médias publics. En plus d'être le rédacteur en chef, Abderrahmane Younoussa présente une émission hebdomadaire intitulée Presse Plus. Une émission de débat pluriel en rapport avec l'actualité fortement politique. En termes clairs, est-ce qu'on essaie de faire de l'autocensure au vu du contexte actuel? Mais non, je peux vous dire que non. On essaie au maximum de ne pas se censurer, de ne pas faire de l'autocensure. On essaie au maximum, même quand on sait qu'il y a des sujets qui fâchent. Peut-être qu'on essaie de les aborder, d'une autre façon, de façon plus subtile. Mais ça nous permet de faire passer quand même, de mettre le débat sur la table, de mettre le sujet sur la table et de permettre à tout le monde d'en discuter. Pour le moment, il n'y a personne qui impose le choix des thèmes et les débatteurs que nous invitons sur le plateau sont entièrement libres de faire les débats. Maintenant, après diffusion, parfois, on ressent le contre-coup, n'est-ce pas, de ce que le débat a donné. Soit ça a plu, soit ça n'a pas plu. Il y a les contre-coups, mais nous résistons jusqu'ici. Il est prévu l'organisation d'élections locales au Niger avant la fin de l'année 2015. Les médias privés seront davantage sollicités par les citoyens et pour cela, aucune restriction ou suspension d'émission ne sera tolérée selon les organisations professionnelles. Ce que je dois dire, c'est qu'on ne peut pas empêcher au pouvoir public de rêver de toutes les dérives, de penser prendre toutes les mesures les plus liberticides, les plus absurdes et les plus arbitraires. Mais c'est que la conviction que nous avons, c'est que nous savons qu'au Niger, il n'y a aucun pouvoir, il n'y a aucun organe, fût-il constitutionnellement reconnu, qui puisse imposer un comportement aux médias indépendants nigériens. Les débats publics interactifs, on peut les interdire sur les chaînes nationales parce que de tout le temps, les médias publics sont quasiment contrôlés par le pouvoir en place. Mais les médias privés, indépendants, il n'y a aucun organe qui a la moindre possibilité de leur imposer un comportement. Les débats politiques vont continuer à se faire. Les débats interactifs permettant à l'opinion, aux citoyens d'appeler pour donner leur point de vue sur la marche de la nation vont continuer à se faire. Il n'y a aucun moyen de les arrêter parce que c'est cela que le public attend des médias privés. Et les médias privés nigériens ont joué un rôle central dans la démocratisation du pays, dans le processus démocratique du pays. Et à chaque fois que la démocratie est remise en cause au Niger, à chaque fois que la démocratie est menacée au Niger, le dernier rempart pour tous les citoyens et même pour les acteurs des crises que nous avons connues, c'est les médias, et notamment les médias indépendants. Et c'est pourquoi les médias indépendants nigériens vont continuer, même dans la division, à exercer leur rôle d'information, de conscientisation et de sensibilisation des citoyens nigériens. Dans son rapport 2014, Reporters sans frontières a classé le Niger 48e sur 180 pays. Un rang que les hommes et femmes des médias comptent améliorer malgré les pressions qu'ils subissent au quotidien. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.